c'est bien vrai, c'est bien vrai. Donc, je pense que, qu'est-ce que tu en penses? Tu veux qu'on fasse le troisième chapitre ou Je vais toucher peut-être légèrement sur ça et puis on va clore. Ouais, Euh, je pense que on peut ouais, encore toucher encore. On a un oui. peu, environ 10 minutes. Ouais, ok. Bon, on va aller. Ça, le chapitre-là est très intéressant. Moi, je trouve que ça, c'est le plus intéressant. Parce que la Mhm. majorité des jeunes et de personnes en souffrent, tu vois. Le Ouais, chapitre 3, choisir pour amis des gens qui souhaitent ce qu'il y a de mieux pour nous. Un problème capital dans la communauté africaine. La jalousie. Cachée, directe, indirecte. Je ne sais pas qualifier ça. Tu comprends? Des gens qui sont pas contents du succès de l'autre. Et ah ce ouais. chapitre-là parle au fait de ça. Et je sais que peut-être, vas-y, dis quelque chose. Je sais que tu as des choses à dire par rapport à ça. Enfin, le truc, c'est que c'est tellement compliqué cette affaire-là. Parce que on, c'est vrai que c'est. Je sais même pas si c'est même un problème. Bon, c'est vrai qu'on va dire que dans nos communautés africaines, en tout cas, c'est quand même assez grave. Mais dans d'autres communautés aussi, je vois Ouais. ça souvent. Mais n'empêche que le problème même, d'abord même, c'est trop grave. Ouais. Dans le sens de, c'est-à-dire, on est toujours en train de vouloir se torpiller. Et il y a des Mhm. pays même où, moi je me rappelle, parce que bon, moi j'ai fait ma terminale au Niger. Uh-huh. Et parce qu'on avait affecté mon vieux au Niger pendant un moment. Et après, on l'a affecté au Burkina. Et il y a la vieille qui se plaignait pratiquement tout le temps de cette mentalité-là, dans le sens de, quand tu veux faire du business là-bas, que genre, c'est carrément chien mange chien, quoi. Mhm. C'est-à-dire, on est voisins comme ça, mais la première occasion que j'ai pour te poignarder, je vais te Je vais te poignarder. Ouais. poignarder sans hésiter, et souvent même dans, dans ton visage, quoi. Ouais. Et c'est une mentalité qui est totalement opposée à la mentalité qu'il faut pour créer la prospérité. Exactement. Et le progrès. Oui. Ouais. Ouais. Donc, bref, pour ajouter à ce que tu viens de dire brièvement, tu vois, j'ai eu à observer certaines communautés, et même les Blancs. Je ne dis pas, il y a la jalousie, que ce soit entre les Blancs et autres. J'ai remarqué ça plusieurs fois au travail. Tu es noir, tu fais bien ton travail. Moi, j'ai vu ça. Les gens disent des trucs en secret, on te voit comme. Et en tout cas, c'est partout dans toute communauté, comme tu as essayé de toucher. Tu comprends? Ouais. Et souvent, souvent même, c'est peut-être même ton boss qui te regarde et dit, oh, mais le noir là, il travaille trop dur. Bla, bla. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai vécu ça, ok? Mhm. Mais au fait, le truc, c'est quoi? Il y a une solution à ce problème. Déjà, il faut savoir identifier ça quand tu vois les gens. Je suis pas en train, on ne va pas donner une solution qu'il faut aller appliquer là-bas et, je sais pas, se débarrasser de tes relations ou de vos relations. Les relations sont importantes. Il faut savoir faire la différence des choses. Moi, c'est ce que je parle, j'appelle ça souvent le découplage, en fait. En quelque chose, il faut découpler ses sentiments Mhm. des choses qui sont importantes. Tu vois, des choses qui sont Ouais. qui ont trait à la C'est vie, des choses qui ont trait au développement d'un pays, genre des choses qui peuvent, par exemple, bénéficier à tout le monde. Tu ne vas pas mhm. bloquer une personne qui aurait pu, par exemple, être une force de changement juste parce que vous avez Juste eu parce un que, problème où tu ne l'aimes pas. Tu juste parce que tu comprends? l'aimes pas, exactement. Ouais. Et ça, c'est dangereux. Je vois, tu sais, à Bangui, en Centrafrique, ils ont un truc là qu'ils disent à chaque fois quand les jeunes centrafricains repartent de l'étranger, essayer de chercher le boulot et tout. Là, on va t'employer peut-être au département, je sais pas quoi, ministère de ceci, blabla. Et après, pour te laisser faire ton travail, les gens te donnent des avertissements. Oh non, machin, vos intelligences, vos trucs là que vous allez apprendre, vous avez appris là-bas en Europe, là, n'amenez pas ça ici. Tu vois, non, une personne, un vieux papa qui a passé 20 ans dans une administration qui n'a rien foutu. Il n'a jamais, comment dirais-je, ajouté de la valeur ni changé les choses, amené de l'agilité dans la manière de fonctionner d'un département. Toi, tu ramènes de l'étranger des méthodes qui fonctionnent, mais la personne là te met des embûches et t'empêche au fait d'être une force pour le progrès. C'est ça le problème dans la communauté noire. Tu vois, les Indiens, j'en connais plein parce que j'ai eu à travailler avec eux. Tu vois, la majorité des gas stations, n'est-ce pas, aux États-Unis,
Tu sais que c'est owned by them. Genre, ils détiennent ça. Ils se soutiennent dans leur communauté. Ils se donnent des loans, des crédits, autres pour commencer des business. Souvent même, ils se donnent ça bien qu'ils n'aiment pas la personne. Mais c'est juste parce qu'il faut développer une force dans sa communauté. Il faut prospérer, exactement. Il faut prospérer. Et ça, on peut juste le faire si on se découple en quelque sorte de nos sentiments, de nos sentiments personnels et de ce qui est important au fait. Il y a des objectifs dans la vie, c'est important. Je peux savoir que cette personne, j'ai eu un problème avec lui par le passé. Bon, s'il est un danger peut-être pour les gens, on peut comprendre ça. Mais il ne faut pas juste mettre un bâton dans les roues d'une personne juste parce que tu ne l'aimes pas. Hein? Donc, bref, on va toucher au point que Jordan a soulevé rapidement pour clore ce débat. Il donne au fait des méthodes, genre des points, des choses à utiliser pour identifier un peu quand quelqu'un n'est pas bon pour toi. Il dit, Peterson propose plusieurs pistes pour identifier les personnes qui nous veulent du bien. OK? Il ne s'est pas penché sur ceux-là qui veulent du mal, tu comprends? Parce que souvent, si tu penses trop à ceux-là, tu vas avoir une crise cardiaque. Elle ne tolère pas que l'on soit dans la négativité. Tu vois, quelqu'un qui va venir te dire, toi, Dima, tu es en train de commencer un business, quelqu'un qui va venir te dire, et tu es un peu négatif, est-ce que ça va marcher et tout, mais ton pote va venir te dire, hey gars, je crois que c'est possible, tout le monde a commencé petit. Tu as besoin des gens comme ça autour de toi. Tu comprends? Des gens qui te rabaissent pas, des gens qui te découragent pas. Ça, c'est un. Il dit aussi, elles veulent ce qu'il y a de mieux pour nous. Tu comprends? Quelqu'un qui aspire, même quand il traverse des expériences difficiles de sa vie, il ne veut pas te ramener en bas avec lui. Il te dit, regarde, gars, moi j'ai fait des erreurs, j'ai peut-être abandonné l'école, j'ai tout abandonné, j'étais à l'eau, mais je veux que toi tu finisses tes écoles. Continue, ne fais pas comme moi. Tu vois, j'ai vu des prostituées, je me souviens à Bangui, là, il y avait une dame prostituée qui parlait à une jeune fille qui commençait à déconner, et elle a dit à la jeune fille, regarde, c'est pas parce que je suis prostituée que je vais t'encourager. Regarde ma vie, tu regretteras si tu fais ce choix. Tu as besoin des gens comme ça. C'est des gens qui sont positifs, qui ne sont pas jaloux de toi, qui veulent te voir progresser et qui veulent ton bien. Donc, ça, c'est 2. 3, elle nous encourage à donner le meilleur de nous-mêmes. Tu vois, quelqu'un qui te voit et te dit, tu peux faire plus que ça. C'est vrai, tu as un A, mais je sais que toi, tu es intelligent. Tu peux avoir un A+. Tu vois, tu veux des gens comme ça autour de toi. Ils vont regarder ce que tu es en train de faire, ils vont te donner des pistes. Je crois que là, tu peux améliorer ça peut-être comme ça. Et ils vont te donner des pistes sans vouloir nécessairement faire partie de ce que tu fais. Tu comprends? Parce qu'ils se disent que même si à l'avenir tu réussis, mais ça fait leur plaisir que voilà quelqu'un de ma communauté ou mon frère, mon ami avec qui j'ai vécu longtemps, aujourd'hui, il est quelqu'un de grand, il a des possibilités et tout. Donc, il y a ça. Et 5e point, elle cherche à nous rendre la vie plus simple. Tu vois, donc la personne ne te cherche pas à te faire des problèmes gratuits, là, tu vois, des problèmes qui viennent de nulle part, des sursauts d'émotions. Je ne sais pas d'où ça vient, mais tu vois, un jour comme ça, quelqu'un arrête de te parler, tu comprends, non? Genre, toi, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, genre, non, des faux problèmes. Personne. Genre, la personne te rend la vie facile. Tu vois, s'il a vécu aux États-Unis pendant longtemps et que toi, tu viens après à peine d'arriver, il ne va pas se dire, oh, moi, je suis le baron de ce pays. Fait, genre, il te trace les pistes, il te dit, gars, regarde, fais ça. Il te rend la vie facile. Il ne te complique pas les trucs. Tu vois, et sans contrôle, au fait, il n'attend pas, il n'y a pas une ficelle là qui est attachée quelque part. Que tu réussisses, que tu deviennes mieux que lui, mais tant mieux. Tu comprends? Donc, tu as besoin des gens comme ça dans ta vie. Maintenant, 5e, 6e, je crois, elles sont prêtes à nous critiquer sévèrement pour notre bien. Tu comprends? Genre, il y a des gens, ils sont pas, souvent, il n'est peut-être pas ton frère, mais la personne va te donner des critiques qui te construisent. Tu comprends? C'est pas des critiques qui vont te détruire. C'est pas pour te détruire. Ouais, c'est pas pour te détruire. La personne porte vraiment dans son cœur. Il veut quelque chose de bien pour toi. Et en général, souvent, ça, c'est le papa africain. Exactement. C'est-à-dire, c'est le gars qui sera pas toujours doux,
La plupart du temps même, il sera dur. Souvent même, tu peux penser que... C'est vrai je pense qu'il y a aussi le juste milieu de la communication avec les vieux pères là, souvent. Oh, ouais, Mais ouais. le truc, c'est ce que tu dis là qui est le plus important en fait. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui veut que tu avances. Donc, même si souvent ces critiques peuvent paraître destructives, Mhm. dans le fond, c'est pour te pousser. Souvent même, c'est pour te casser un peu, pour que Ouais, ça te motive. Et puis, je me rappelle, il y a je travaillais pour une compagnie là, 2, 3 years ago. Et puis, il y a un de nos managers qui disait, un bon coach, s'il te fait pas pleurer au moins une fois, c'est pas un bon coach. ouais, Et ce qui veut dire, c'est quoi? Ce qui veut dire, c'est que le bon coach, c'est celui il va te pousser à bout. ouais, Que ce soit le coach physique dans la gym, il va te faire workout jusqu'à tu vas vomir, oui, ou bien que ce soit le master qui va vous faire kick 100, 200 kicks. Et comme nous-mêmes, notre master, souvent, il dit, if your legs hurts, I don't care. ouais, Et si dans le mouvement, I'm like, God damn, il dit, tu peux me dire, petit. ouais, But that's how you grow, right? That's ouais. how you evolve and that's how you get better. Yeah. Il n'y a pas de, comme on dit là, no pain, no gain. Tu C'est vois. ça. Et maintenant, le dernier, tu vois, que, comme on dit là, je dirais ça en anglais, genre overarching, you know, principle. Parce que je crois que c'est ça, au fait, le comble de tous ces points qu'il a soulignés ici. Mhm. Elles sont ravies, ces personnes sont ravies de vous voir progresser. Ding, Tu ding, ding, comprends? ding, ding, ding. Ça, That's it. c'est le vieux père, la Ouais. cerise sur le gâteau. Ouais. Tu vois, donc si par exemple, dès que par exemple toi tu traverses des expériences difficiles et du coup les portes s'ouvrent pour toi, tu deviens meilleur, tu as un bon boulot et autres, et qu'il y a des gens qui sont frustrés autour de toi, méfie-toi. Méfie-toi, c'est aussi simple. Tu vois, pourquoi voudrais-tu voir l'enfant de quelqu'un traverser des expériences difficiles et ton rêve, au fait, c'est de le voir être maintenu dans cette situation et autres. Tu vois, Souffrir. les gens qui sont bien pour toi, ce sont ceux-là qui vont être contents que tu sortes de ta situation. Ils seront contents. Ils vont même pas s'éloigner de toi parce que maintenant tu es différent ou que tu as des possibilités. Ils vont pas rester avec toi parce qu'ils veulent, je sais pas quoi, quelque part profiter de tes nouvelles possibilités. Mais ils sont là parce qu'ils sont contents de t'avoir vu quand tu étais bas et d'avoir vu au fait le process, comme on dit en anglais, là, tu t'es battu d'un état de bassesse en bas de la hiérarchie, que ce soit économique et autres, jusqu'à ce que tu as gravi les échelons et arrivé au top de Mhm. ta hiérarchie. Donc, tu as besoin Ouais. de ces gens-là. Faites le comble. Et moi, j'ai toujours dit, je crois que c'est ça. Si quelqu'un n'est pas content de ma réussite, souvent, je suis un peu choqué. Je vois, OK, mais like, what's wrong? Tu comprends? Il faut être content de la réussite des autres. Tu n'es pas obligé de rester dans leur vie, mais sois content. Tu vois, que voilà, tout marche bien dans leur vie et que voilà, ils peuvent faire ce qu'ils veulent maintenant. Ils n'ont plus besoin de te demander 100 dollars ou 20 dollars Mhm. pour payer un morceau de pain. Et Ouais. je crois que ça, c'est le comble de ce débat, quoi. Ouais. En tout cas, c'est vrai, hein. C'est surtout le fait que le plus tu vas te réjouir du bonheur des autres, le plus tu vas commencer à attirer ce bonheur-là vers toi. Ouais, Donc, surtout mais ça, ça a développé parce que c'est un peu des habitudes. Quand tu parlais de posture mentale, c'est des habitudes mentales aussi. ouais, C'est des habitudes à développer. Mais c'est vraiment comme ça qu'il faut le faire, quoi. Et ça, c'était le chapitre 3. ouais, Être ami avec ceux qui veulent le meilleur pour toi. ouais, Donc, ouais, pour récapituler rapidement, chapitre 1, c'était se tenir droit, les épaules en arrière. Le deuxième, c'était prendre soin de soi, comme on le fait avec les autres. Et le dernier, sois ami avec ceux qui veulent le meilleur pour toi. Ça, c'est juste les 3 premiers chapitres. Donc, dans le prochain épisode, on va aller avec peut-être les 2 ou 3 prochains. mhm. Et n'oubliez pas de subscribe à la chaîne sur YouTube et Facebook.